dernière partie. Nous repartons donc de ce que nous avons fait précédemment. Donc, dans la troisième partie, on a étudié donc une pyramide à base triangulaire, ici. Et comme on vous dit, maintenant on est en train d'étudier le dernier solide qui vient compléter le pavé droit initial. Donc, je vous rappelle, le premier solide qu'on a étudié dans la deuxième partie, c'était celui-là. Dans la troisième partie, on a étudié donc cette triangulaire. Et maintenant, il nous reste à étudier le dernier que je vais vous présenter ici. Donc ce solide, on va vous demander d'étudier bien entendu quelques-unes de ses caractéristiques. Voilà, quand je le superpose à celui qu'on vient de faire dans la troisième partie, on se retrouve donc avec ici une phase qui va être jaune, qui va venir compléter donc la face latérale du pavé droit initial. Sur la face supérieure, donc on vient aussi compléter le rectangle initial supérieur du pavé droit, donc on va le colorier en vert. On va la colorier en vert. On a donc cette face ici devant qui est une face rouge du pavé droit initial. Et puis, il va nous rester encore deux faces qui ont été créées quand on a coupé le pavé droit. Donc une face qui sera grise ici et une face qui sera rose là en dessous. Essayez de la retrouver, celle-là. Cette face sera en rose. Hop, on va la retrouver comme ça en supprimant. Donc maintenant on va redéployer, on va revoir comment on va faire le patron de ce solide. Et ici, on se retrouve donc avec le solide et son patron. Ici. Donc, comme les autres fois, les dimensions de son patron ne sont pas à l'échelle. Les dimensions sont celles du solide initial. Voilà, donc votre dernier travail sera donc de réaliser ce patron et donc l'assembler pour constituer le dernier volume. Et normalement, si tout a été bien fait, on doit retrouver le solide initial, le pavé droit. Voilà.